La blessure d'abandon peut te faire vivre chaque distance comme une menace. Comme le disait le psychiatre et psychanalyste John Bowlby, créateur de la théorie de l'attachement, l'être humain a besoin de liens affectifs sécurisants pour se développer émotionnellement. Quand ces liens sont instables, absents, imprévisibles, cela peut laisser une trace profonde dans notre manière d'aimer à l'âge adulte. La blessure d'abandon ne vient pas uniquement d'un parent qui n'a pas été là physiquement. Elle peut aussi naître d'un manque de présence émotionnelle. Un parent qui ne rassurait pas, qui minimisait les émotions, qui était imprévisible, ou une enfance où on ne se sentait pas vraiment en sécurité émotionnellement et affectivement. Le problème, c'est que le cerveau apprend très tôt à anticiper la douleur. À l'âge adulte, certaines femmes vont vivre des relations avec une peur permanente du rejet ou de la distance. Par exemple, il répond moins vite, ça va être de l'anxiété. Semble plus froid, ça va être une panique intérieure. Demander de l'espace, ça va être la peur qui parte. Change légèrement de comportement, on va se remettre en question immédiatement. Ce qu'elle se dit, c'est pourquoi je réagis autant. Comme l'expliquait Mary Ainsworth dans ses travaux sur l'attachement insécure, quand l'enfant ne sait pas si le lien affectif est stable ou non, il peut développer une forte anxiété relationnelle. Cette anxiété peut continuer dans les relations adultes. Qu'est-ce qui se passe? C'est que tu vas devenir une personne plus vigilante émotionnellement. Tu vas tout analyser, les messages, les silences, les changements de ton, parce que au fond, ton système nerveux cherche constamment à éviter une nouvelle blessure. Pas de la folie ou du drama, c'est souvent parce qu'il y a une peur ancienne qui se réactive. La blessure de l'abandon, elle va pas créer seulement une peur qu'on parte, elle va créer un état d'alerte émotionnelle permanent.